Salut Romain. Bonjour. Alors, ce que j'aimerais aborder avec toi, c'est que j'aimerais que le lecteur rentre un peu dans ton intimité et découvre un petit peu l'auteur que tu es. Peut-être on peut faire un tour dans ta bibliothèque, tu peux peut-être nous montrer ton livre préféré, celui qui compte le plus pour toi. C'est dur comme question. Celui que tu aimerais surtout ne jamais prêter à un ami. Alors, celui que tu sais qu'il ne te le ramènera jamais. Mon préféré, mais j'aime bien le prêter, le faire découvrir, ça va être Jeanne Amiéville, Paios Station, avec plus ou moins en fait toute la trilogie du cycle de Balag. Donc avec le Concile de Fer et l'Escarifié. D'accord. Dans cet ordre ou dans l'autre, je me souviens plus. Je les ai pas lus dans l'ordre d'ailleurs. C'est une importance de le lire dans le désordre? Non, pas vraiment, parce que chaque roman est vraiment indépendant. C'est-à-dire que moi j'ai commencé par le Concile de Fer, je me suis planté en achetant et en commençant à lire, peu importe. Il y a vraiment, ça se passe dans le même monde, il y a des clins d'œil entre chaque, c'est-à-dire il y a des personnages et des faits qui sont évoqués, mais ils peuvent vraiment se lire de manière complètement indépendante, il y a pas de souci. Tu es plus amateur de fantasy, de science-fiction, quel est ton genre de prédilection ou comme moi peut-être nous tu sais lorsque on faisait pas trop de différence, on n'était pas dans la classification des sous-genres. Bon bien sûr il y avait on faisait des différences, mais je veux dire tout paraissait sous le même label science-fiction. Alors toi, quel est ton genre de prédilection? À choisir entre SF et fantasy, moi ça serait plutôt SF. Pas forcément... Après j'aime bien ce qui rentre pas trop dans les cases. Artians ou science-fiction un petit peu plus... Bah là, typiquement, Jeanne Amiéville, je serais incapable de le classifier. Je dirais que ça doit aller dans de la fantasy urbaine parce que la ville y tient un grand rôle, mais ça n'a pas vraiment d'importance au final. Les genres, enfin pour moi, les codes, ce qui est important, c'est essentiellement les personnages, l'intrigue, l'enrobage derrière, le background, est-ce que ça se passe avec de la magie ou avec de la technologie hyper avancée. Ça a assez peu d'importance pour moi. C'est pas l'élément qui va le plus m'attirer dans un récit, qui va le plus me retenir ou me captiver. C'est vraiment... Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'émotion qui se dégage de ce qu'il y a derrière. Donc, les personnages, est-ce qu'ils sont vraiment bien fouillés? Est-ce que un personnage qui va, moi, auquel je vais m'identifier, ou en tout cas qui va me marquer, quand je vais refermer le livre, qui va rester avec moi, parce que ça va vraiment... Quelque part, la lecture va me changer. Ça, pour moi, c'est vraiment indépendant, peu importe le genre, peu importe, quelque part, même si c'est littérature de l'imaginaire ou littérature blanche ou classique. Blanche Blanche, oui. Blanche. Littérature générale. Toi, par rapport à ta nouvelle, je veux dire, la thématique du plomb et la lumière, tu l'as vu sous quel angle? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Les deux éléments s'opposent vraiment très clairement. C'est pour ça, d'un point de vue imaginaire, c'est très riche. D'un point de vue symbolique, avec le plomb qui est tout de suite quelque chose qu'on imagine de lourd, de sombre, et la lumière, le complet opposé. Donc pour moi, déjà, clairement, il y avait forcément un cheminement de l'un à l'autre. Donc, c'est plus ou moins ce que j'ai essayé de traiter dans la nouvelle. Avec l'élément aussi alchimique. Enfin, quand on pense au plomb, on pense assez rapidement à l'alchimie. Donc ça me semblait assez intéressant de voir cette évolution-là, ce trajet-là de l'un à l'autre, le côté rêvé de la lumière, là où le plomb pourrait être un élément bassement matériel qui nous ancre dans une réalité de laquelle on voudrait s'échapper. Oui, mais dans ta nouvelle, en fait, cette réalité dans laquelle s'échapper, c'est un peu le refoulement, quoi. Je veux dire, c'est le héros qui refoule ce qu'il est. C'est ça que je trouvais ça intéressant de traiter les deux en écho, avec le côté vraiment réel, c'est-à-dire il y a un trajet des bas-fonds, on va dire, qui représentent le plomb vers les tours, la richesse, la lumière, et le côté vraiment intérieur au personnage, qui lui effectivement est plongé
de sa volonté. Effectivement, il y a ce oui, mais refoulement. il y a ce refoulement, il y a aussi, donc il y a cette volonté de justement pour l'un des protagonistes de l'histoire de fuir cette lumière. Oui. C'est-à-dire d'y échapper. Oui. C'est-à-dire de refuser le fait d'être sous les lumières. Oui, et il y a le contraste avec l'autre personnage principal qui, elle, rêve de cette lumière parce qu'elle ne l'a pas connue également et qui veut aller vers là. Donc il y a le contraste entre le personnage qui revient de la lumière et qui veut la fuir et le personnage qui veut quitter l'ombre et aller vers la lumière, qui ne rêve qu'à ça. Et la confrontation entre les deux, qui finalement vont travailler ensemble pour l'aboutissement, est intéressante parce que je trouvais ça intéressant aussi de traiter cette notion de lumière avec tout ce qu'elle a de symbolique dans ce texte, dans cet univers-là. Pas de manière unitaire où tous les personnages rêveraient de cette lumière. Il y a aussi le côté malsain de la lumière qu'un des personnages fuit et en a conscience et ne veut pas y retourner. Oui, justement, parce que la mise en lumière, justement, le dérange et pour lui est source de souffrance. Donc il est là le refoulement. Le refoulement, je dirais. Et d'ailleurs, c'est quand même étrange, genre cette fuite, se vouloir perdre à tout prix, vouloir se perdre dans les bas-fonds. Oui. Tout le monde est amené à un moment ou à un autre à fuir quelque chose. C'est-à-dire, il fuit la lumière, il fuit sa mère, il fuit son passé. Mais il fuit sa réalité. Mais il se fuit lui-même. Ouais, il fuit sa réalité. C'est-à-dire que c'est ça qui est important pour moi dans le personnage. C'est vraiment, il a des motifs externes. Il fuit une gloire, il fuit la lumière, il fuit la réalité. Mais au fond, et il fuit la réalité, mais je veux dire, il vit dans le fantasme de celle avec qui il veut faire aboutir à la lumière. Et il fuit. Donc il fuit sa réalité, mais il est toujours dans le fantasme. Mais même sa fuite est dans le fantasme, parce que ce qu'il fuit, c'est quelque chose qu'il a au fil du temps fantasmé, sa fuite l'empêche d'avancer. Enfin, c'est une fuite en avant, si on veut. Ce qui fait qu'il n'évolue plus. Et en n'évoluant plus, il reste bloqué sur ce drame intérieur. Et ça l'empêche d'en sortir. Il est vraiment bloqué. Et pour moi, cette image-là ramène bien à l'image du plomb, qui est quelque chose de pesant, qui est quelque chose de... Il y a un immobilisme, il y a voulu, pour le coup, au moins consciemment, mais le personnage n'est pas conscient de ce qu'il y a derrière, parce qu'il n'est pas conscient que ce qu'il fuit, c'est lui-même, c'est ce qu'il est. Alors pour toi, le passage du plomb à la lumière serait en quelque sorte une sublimation. Ouais. Pour moi, il y a les deux. Il y a donc pour l'autre personnage, celle qui rêve de lumière, il y a ce côté aller dans la lumière pour accomplir son rêve, mais la sublimation, enfin le vrai passage pour moi le plus important, c'est celui de l'autre personnage qui se fuit lui-même, qui reste bloqué dans cette fuite et qui à un moment, par la force des choses, va être amené soit à évoluer, soit à rester bloqué, mais au risque de se détruire. Est-ce que tu as des rituels pour écrire ? Comment tu t'installes à ton bureau ? Je veux dire, comment ça se passe ? Je veux dire, ton rapport, toi, avec l'écriture de ton rêve de lumière. Alors, j'ai pas tant de rituels que ça. Généralement, j'ai un chat sur les genoux. Et après, c'est plus... c'est pas tant un rituel de petites choses, c'est plus dans la routine. Généralement, tu fais tous les jours ou c'est ponctuel, c'est... Quand j'ai un texte en cours, oui. Mm-hmm. Sinon, non, je vais plus brainstormer, réfléchir à des choses, préparer, faire des ébauches de synopsis et voir où ça mène.
Mais sinon, oui, généralement, quand je rentre le soir, je vais essayer de me prendre 1 heure, 2 heures pour me mettre dedans et avancer à une vitesse variable. Mais essayer de définir une plage horaire pour, ok, là, je me bloque 1 heure et j'écris. Et je vois où ça me mène, mais au moins, je bloque, éviter de procrastiner. Ta nouvelle mélange beaucoup les arts. Je veux dire, il y a quand même le chant, la danse, l'alchimie. Pour toi, ça me semble cohérent, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de cohérence. Genre, quel est ton, je veux dire, par rapport à la danse, par rapport au chant, je veux dire, tu as une expérience personnelle? Non, absolument pas. Ouais. Par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui revient assez souvent dans mes textes, dans ma conception de l'imaginaire. Assez souvent, la composante magique, on va dire, a souvent trait à une forme d'art, que ce soit peinture, danse ou chant, parce que même moi personnellement, je pense que c'est une manière de transcender une certaine réalité, de toucher au-delà d'une manière peut-être inexplicable, avec le beau, avec une majuscule, ou c'est une manière de toucher quelque chose du doigt, de toucher aussi le lecteur, enfin, on espère une grâce, faire passer quelque chose. Une grâce, un don, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est c'est une manifestation du divin. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais il y a quelque chose de plus que le simple fait de coucher des mots par écrit et j'ai passé un bon moment à lire, hop, je referme et c'est bon, quoi. Ou le simple fait de regarder une peinture et dire ouais, c'est joli, ok. Alors, l'alchimie est un art majeur. Oui. La danse est un art. L'alchimie, là, dans la nouvelle et comment je l'ai conçue, elle a un rôle vraiment symbolique, plus que... Enfin, dans la nouvelle, d'ailleurs, la composante imaginaire est assez peu présente, au final. C'est-à-dire, ok, la ville est imaginaire, le monde est imaginaire, il y a une partie d'alchimie, mais l'alchimie, déjà l'alchimie dont il est question là, c'est l'alchimie mystique, donc qui est un traitement de soi, de la transcendance de soi. C'est pas une alchimie spectaculaire où on va transformer du plomb en or ou la panacée pour le côté médical. C'est vraiment une toile de fond qui est là pour moi pour mettre en valeur les thématiques que je souhaitais traiter. Et en soi, au final, le texte et l'univers est assez proche du monde réel, de la réalité. Alors, si je comprends bien, l'alchimiste, il représente ce monde symbolique. Il est l'incarnation du symbole. L'alchimiste, là, il a un rôle de catalyseur quelque part. Il est celui qui, au moment clé, va être présent pour amorcer la transformation. Ce qui correspond au réel de l'alchimie. C'est un intermédiaire entre... Ouais. Après, je parle là du rôle dans ce texte-là. De manière générale, dans cet univers tel que moi je l'ai imaginé, il y a différentes formes d'alchimie. Cette alchimie-là, oui, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les artistes, c'est la transcendance de soi que permet l'art, c'est voir un artiste se transcender sur scène, devenir par la danse ou la musique ou autre. Dans ce texte-là, c'est la danse. C'est voir quelqu'un de pas banal, mais quelqu'un de normal, tout à coup devenir beaucoup plus que ça un texte par la danse. Qui parle aussi d'honnêteté, j'ai l'impression. Oui. Honnêteté envers soi et à travers le parcours des personnages, on a l'impression que la libération
va arriver avec cette conscience de n'être que des pantins, de n'être que des marionnettes. Et l'alchimiste, j'ai l'impression qu'il se pose en tant que... C'est le marionnettiste, quelque part. Il a ce rôle-là. Et il est là comme catalyseur pour que la marionnette, le pantin, en fait, se révèle à lui-même tel qu'il est. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est pas tant un marionnettiste dans le sens où les artistes et les différents personnages n'ont aucune liberté. C'est plus jouer avec eux pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont. Parce que c'est cette conscience d'eux-mêmes qui va leur permettre de sublimer encore leur art. C'est-à-dire que typiquement le personnage principal qui se fuit lui-même, qui inhibe qui il est réellement, finalement il n'y a que en acceptant ce qu'il est réellement qu'il peut s'élever, qu'il peut devenir plus et arrêter de se détruire d'une manière vraiment concrète pour le coup. Ça t'a permis quelque part de te transcender. Et où va te mener cette transcendance? Je n'irai pas jusque-là. Par contre, ce texte-là, pour moi, traite de thématiques qui me fascinent assez, que je traite assez souvent, que ce soit la fuite de soi, le côté... Il y a un côté de sacrifice également qui est intéressant. Pas sacrifice, enfin... thématique, quoi. Après, moi, ce sont des thématiques que je souhaite continuer de traiter, que j'ai déjà traité avant, que je continuerai après, parce que ça fait partie de ce que j'aime explorer et essayer de faire passer dans mes textes. Après, de là à dire que je me suis transcendé par ce texte, j'irai pas jusque-là. Mais ça m'a fait du bien de l'écrire, ouais, très clairement. Ouais, j'ai l'impression que en fait toute la nouvelle s'articule autour de la scène finale qui devient une espèce de rituel, de rituel où la danse, la possession, où je dirais intervient, où je veux dire, on sait plus, on est vraiment dans, je veux dire l'alchimiste, enfin celui qui représente l'alchimiste, son art magique se trouve justement dans les personnages qui viennent jusqu'à lui. C'est eux qui lui apportent la magie. C'est eux qui lui apportent son art. En fait, il est un intermédiaire, mais en même temps, c'est un imposteur. J'irai pas jusque là, mais il les exploite très clairement. C'est-à-dire que il les étudie. Quelque part, il y a vraiment ça, c'est-à-dire il va rassembler des artistes, il va leur donner les moyens de s'exprimer, de se transcender, et lui, ce qui le nourrit intellectuellement, physiquement, c'est de permettre cela, c'est un mécène qui a des artistes sous ses ordres et qui leur fait faire des chefs-d'œuvre et tout son pouvoir, effectivement, réside dans ces artistes, ne réside pas en lui-même. Et ça aussi, pour moi, c'est intéressant parce qu'il représente l'inaccessible, il représente la richesse, le pouvoir, mais au final, de lui-même, c'est pas lui qui va aller sur scène et qui va danser. Et ça, c'est intéressant. Ce côté, il est pour moi, quelque part, en dehors du monde. Et pourtant, c'est grâce à lui que ces artistes peuvent s'exprimer, qu'il peut y avoir cet art supérieur. Et ce côté-là, je trouve être intéressant aussi au niveau du personnage, au niveau du rapport avec les autres personnages, parce qu'il a un côté détaché, il est froid quelque part, il est vraiment calculateur. Et en même temps, il comprend les personnages, il a de l'empathie pour eux, mais pas pour eux-mêmes, plus pour lui, pour... C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la passion. Non. Et pourtant, il se nourrit de cette passion, voilà, il pas cherche dans... à la faire naître. Voilà. Oui, parce que c'est ce qui lui manque le plus, finalement. Ouais. Et il va... Quelque part, il les aide, les artistes.
mais il les aide pas pour eux-mêmes, il les aide il les met pour en lui, scène, quoi. c'est un mécène, il les met en scène. Ouais. Et ce côté-là, enfin, moi ce personnage, je l'aime bien pour ça, pour ce côté. Du coup, c'est hyper intéressant de projeter différents personnages face à lui et de voir comment il se comporte, parce qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut on peut projeter pas mal de choses sur ce personnage. Ouais. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une porte ouverte vers l'inconnu. Et les autres personnages également, qui le recherchent, qui le craignent, qui l'aiment, qui l'admirent, ou il y a vraiment beaucoup de rapports différents. Et effectivement, avec les différents personnages qui ont un rapport différent les uns avec les autres, ça permet de projeter pas mal de choses. Romain, ta nouvelle va être illustrée par les élèves de l'école Jean Trubert. Il va y avoir aussi 2 compositeurs qui vont composer des musiques. Excellent. Qui vont, il n'y aura qu'une musique qui accompagnera la nouvelle, mais bon, le comité de lecture pourra choisir une des compositions. Ça te fait pas un peu peur de savoir que ton texte va être mis en musique, et par exemple lorsque tu parles de musique, tu parles de danse, tu parles de chant, donc je veux dire il faut qu'il y ait quand même une symbiose qui se passe entre le compositeur et toi. Je veux dire, ça t'inquiète pas? Non, principalement parce que ça ne dépend pas de moi, du coup. C'est rassurant, je veux dire, c'est pas moi. Parce que si je devais composer quelque chose. Voilà, oui, mais bon, je veux dire. Mais montage, je trouve ça assez intéressant et j'ai hâte de voir le résultat, voir un artiste musical, peintre, dessinateur, qui lit ce texte, voir sa vision naître, qui sera probablement différente de la mienne, mais non moins. Oui, ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est la différence. C'est la différence, et de l'exprimer. C'est ça la liberté de penser, c'est d'exprimer sa différence. Et voir quelqu'un finalement s'approprier mon texte et en sortir quelque chose, et sa compréhension sera peut-être très différente, ou pas, je verrai, de la mienne. Et pourtant, elle sera tout autant justifiée que la mienne. C'est-à-dire qu'une fois que le texte est publié, chaque lecteur qui trouve quelque chose de différent, j'ai envie de dire tant mieux, quoi. Enfin, c'est le texte qui vit, ça veut dire que le texte a une vie autonome. Alors une richesse supplémentaire. Touche les lecteurs. En fait, la richesse de cet alchimiste, c'est justement de réunir toutes ces différences. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant, du coup. Toi, qu'est-ce que tu attends alors donc de cette publication, donc du Plomb et de la Lumière? Je veux dire, quel est ton espoir? Quel est ton espoir? Je veux dire, si tu es à la place de cette danseuse, quel est ton espoir? Mon espoir, c'est de voir les résultats du vote et éventuellement de continuer à traiter cet univers plus à travers une histoire différente et qui traitera plus ou moins des mêmes thèmes, au moins certains thèmes, les thèmes qui sont portés par l'univers forcément, certains thèmes propres aux personnages également parce que c'était mon intention, mais ce sera forcément différent. Il y aura forcément d'autres types d'art, touchera forcément à une alchimie autre que mystique, parce que dans cet univers-là, il n'y a pas que cette alchimie mystique. Et créer d'autres personnages, sans doute faire des clins d'œil à celle de la nouvelle. On a hâte de savoir, alors, et puis je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. Et j'espère que les lecteurs aussi ont pu apprécier le fait que tu puisses te découvrir dans ton intimité. Voilà. Merci Romain. Merci à vous.